Mercredi 8 novembre 2023, Netflix dévoile l'affaire Bettencourt, scandale chez la femme la plus riche du monde. Pendant 3 épisodes, la mini-série revient sur les différentes affaires, et évidemment sur celle qui a un temps impliqué Nicolas Sarkozy. Le 16 juin 2010, Mediapart publie un article qui met le feu aux poudres. Intitulé Sarkozy, Wörth, fraude fiscale, les secrets volés de l'affaire Bettencourt, il mettait au jour de multiples enregistrements effectués à l'insu de Liliane Bettencourt et de son gestionnaire de patrimoine Patrice Demestre, lors d'entretiens privés. Mais depuis le 4 juillet 2013, l'article est censuré, suite à une décision de la Cour d'appel de Versailles. Mais avant de disparaître, ces enregistrements remis à la police par Françoise Mayers Bettencourt, fille unique de l'héritière de L'Oréal, ont exhumé les secrets bien cachés de la famille la plus riche du monde et de leurs liens avec le monde politique. Mercredi 8 novembre 2023, Netflix diffuse quelques-unes de ses écoutes dans l'affaire Bettencourt, scandale chez la femme la plus riche du monde. Éric Woerth, Valérie Pécresse, Nicolas Sarkozy, les noms de politiques évoqués dans l'affaire Bettencourt. C'est à Pascal Bonnefoy que l'on doit ces enregistrements. À l'aide d'un petit dictaphone, qu'il dissimulait sur son plateau de thé, il a capturé plusieurs échanges entre la milliardaire et son gestionnaire. Je n'ai jamais douté que ce que j'avais fait était bien. Même si ça a choqué, même si ça m'a valu beaucoup d'ennuis. Face aux policiers et aux juges, j'ai toujours dit la vérité, loyalement. Je voulais leur faire ressentir à la fois mon attachement à cette famille et ma révolte face à ce qui se passait dans cette maison. Quel homme aurais-je été si je n'avais rien fait, confiait-il auprès du JDD en septembre 2017. Si les pistes audio récupérées par la fille de Liliane Bettencourt devaient initialement dévoiler les manigances de François-Marie Bagné, qu'elle suspectait d'abus de confiance, elles ont mis au jour bien plus. L'on entend dessus le gestionnaire de patrimoine de la milliardaire, Patrice Demestre, faire des confidences sur les politiques de l'époque. Plusieurs noms, dont celui d'Éric Woerth, de Valérie Pécresse et de Nicolas Sarkozy sont prononcés. J'ai fait venir le ministre Éric Woerth. C'est notre ministre du budget. C'est lui qui s'occupe de vos impôts, donc je trouve que ce n'était pas idiot. C'est un homme très sympathique, c'est un ami, peut-on l'entendre dire. Des mots dont il se défend devant les caméras de Netflix, invoquant l'abus de langage. Comment Liliane Bettencourt surnomme-t-elle Nicolas Sarkozy dans les écoutes? La comptable des Bettencourt, Claire Thibault, qui n'apparaît pas dans le documentaire, va ensuite prendre la parole pour révéler que de l'argent en liquide, sorti des comptes de Liliane Bettencourt, a servi à financer la campagne de Nicolas Sarkozy. Il recevait aussi son enveloppe. Ça se passait généralement après le repas, et de l'autre côté de la porte on entendait souvent des choses que l'on n'aurait pas dû entendre. Encore une fois, tout le monde savait dans la maison que Sarkozy aussi allait voir les Bettencourt pour récupérer de l'argent. C'était un habitué, entend-on dans le documentaire. Des propos démentis avec ferveur par Nicolas Sarkozy, lors d'un échange avec le journaliste David Pujada. L'ex-comptable de la famille Bettencourt finira par se rétracter. Mais il n'empêche qu'avec ou sans son témoignage, il est possible d'attester que Nicolas Sarkozy et Liliane Bettencourt se connaissent depuis longtemps. Dans sa jeunesse, l'ancien maire de Neuilly est allé dîner quelquefois chez Liliane Bettencourt, raconte le documentaire Netflix.
Dans l'un des enregistrements soumis par le majordome, elle lui donne même un surnom particulièrement affectueux. J'ai été appelé par l'Élysée, j'y vais cet après-midi, déclare Patrice Demestre. Ce à quoi la milliardaire décédée le 21 septembre 2017 répond, « Ne prenez pas mon flirt ». Sarkozy. Le gestionnaire s'amuse de cette intervention et réplique, « Ah non, ne vous inquiétez pas. Je prendrai peut-être sa femme, mais pas Sarkozy ». Mis en examen pour abus de faiblesse, l'ancien président de la République obtient un non-lieu en octobre 2013 dans cette affaire.